Hello, hello, cher ami Scorpion, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon mois de février. Je vous souhaite à tous la bienvenue, bienvenue à toutes les personnes aussi qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Cher ami Scorpion, allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, voilà, cher ami Scorpion, et bien écoutez, votre guidance est prête. Pour les personnes qui découvrent, pardon, je me fait tousser encore. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que raconte l'oracle et de ce que je reçois. On commence par votre première carte, l'énergie, vous savez, qui vous suit pendant tout le mois. En ce mois de mars, eh bien d'habitude je demande toujours une énergie qui va vous soutenir et tout ça. Et bien là j'ai demandé l'énergie qui est à travailler pour ce mois de mars. La méditation. On vous demande de travailler la méditation, on vous demande de travailler le centrage sur vous-même. Ici, pour moi, j'ai vraiment cette notion d'intériorisation, d'aller à l'intérieur de vous, écouter vos besoins, de vous recentrer. J'ai cette notion dans ce que reçoit que certains et certaines d'entre vous sont un peu trop éparpillés dans leur comportement, dans leurs émotions, dans leur façon d'être. Et ici, l'énergie demande à vous recentrer sur vous-même, à vous poser, à regarder à l'intérieur de vous tout ce que vous voulez, vous, pour vous, au niveau énergie, au niveau de votre travail. Voilà, c'est à vous recentrer. J'ai vraiment ce mot de recentrage sur vous-même. D'aller dans votre cœur, de vous recentrer dans votre cœur et éventuellement, du coup, de le faire par la méditation. Pardon, de faire la paix en vous, j'ai ça aussi. De par 1, 2, 3, je vais y arriver, de par vous poser, de par la méditation et de par ce recentrage sur vous-même, de retrouver une paix intérieure, de pouvoir, j'entends, de pouvoir enlever toute cette agitation. J'ai une grande agitation autour de vous. Ça bouge, ça fluctue, je ressens, ça bouge. Et ici, c'est une invitation à vous poser. Alors, vous pouvez vous poser aussi, marcher dans la nature, etc. Mais c'est vraiment ici un moment pour vous de prendre tout au long de ce mois de mars, de prendre vraiment le temps euh, et bien de penser à vous, de vous recentrer sur vos besoins, sur vos désirs et vos besoins. Et la méditation peut vous aider. En ce début du mois de mars, ici, j'ai la carte des chagrins, peine qui vient à vous. J'ai femme, j'ai amitié. Alors, dans ces 3 cartes ici, ça peut être dans ce que je ressens ici. Alors, le chagrin, elle est tout en début de mois de mars, donc c'est vraiment quelque chose, cette énergie qui a commencé d'avant. J'ai un chagrin, un regret, une culpabilité d'une femme, voilà, d'une personne féminine, peut-être qui fait partie de vos amis, de votre entourage, qui est dans le chagrin, qui est dans le regret, qui est dans le remords, euh, qui est dans la peine. Ça vous touche particulièrement. Ça vous touche particulièrement. C'est une personne à laquelle vous tenez beaucoup, j'entends.
Et c'est une personne en même temps qui se sent coupable de quelque chose envers vous. Je, je ressens comme s'il y a des liens qui ont été coupés, comme si, alors j'ai pas le terme vraiment de trahison, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que il y a un éloignement avec cette personne, avec cette femme qui comptait vraiment beaucoup pour vous. Et bah vous, vous êtes quand même dans la peine aussi, bien entendu, hein. Ça vous chagrine, mais la personne se sent, elle aussi, vraiment pas très bien. Je ressens une personne qui aimerait beaucoup revenir quelque part vers vous. Voyez, je ressens une personne qui a envie de retrouver ces moments de complicité que vous aviez ensemble. Alors pour moi, j'entends une dispute, mais un truc quelque part peut-être qui a débordé sur quelque chose d'important, or qu'à la base, c'était rien du tout, quoi. J'ai vraiment cette notion-là. Cette notion il y a un élément qui a fait que ça s'est amplifié, or qu'à la base, au départ, c'était rien. C'était vraiment rien. Alors j'entends peut-être aussi que c'est par rapport à un comportement. Vous savez, des fois, des personnes, on a beau les aimer et tout, mais quand elles changent pas, à un moment donné, on en a marre. Et je pense que c'est vraiment un peu dans ce style-là, au niveau de ça. C'est un comportement récurrent que plusieurs fois vous aviez mis en garde et tout ça, que vous supportiez plus, que vous, ça vous faisait de la peine ou ça vous touchait et tout. Et, euh, et du coup, là, il y a eu cassure pour moi. J'ai ça. Ouais. Allez, on avance pour voir ce qu'on me donne d'autre au niveau du milieu du mois. Ah, ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous voyez, ce milieu du mois, du coup, vous allez avoir des décisions à prendre vis-à-vis de cette situation. Quel chemin vous allez décider de prendre? Vous avez le passé, le retour, une personne qui revient. Euh, alors, vie antérieure, mais moi, je suis vraiment sur ce souvenir, hein. C'est vraiment faire le choix, regarder amour, sentiment, lien fort. C'est vraiment une personne avec qui il y a vraiment des choses. C'est comme si en même temps, j'ai avec cette carte du passé, retour, souvenir, vie antérieure, c'est comme si cette personne avait une importance, mais en même temps, une personne au niveau karmique qui concerne une vie antérieure. Il y avait vraiment un attachement fort à cette personne. Mais des fois, quand c'est trop, et là, ça a été trop pour vous. Alors, vous, vous êtes un peu en même temps dans la culpabilité, tout ça, mais là, vous avez un choix à faire. Est-ce que je retourne en arrière et, euh, et on reprend contact avec cette personne ou pas? Vous avez ce choix à faire qui vous est proposé. Il va y avoir cette personne, je pense qu'elle va faire une démarche envers vous. Elle va faire une démarche, elle va prendre sur elle et elle va faire une démarche pour essayer de renouer, de reprendre contact. Et vous, vous allez avoir ce choix à faire de savoir si oui ou non vous voulez renouer avec cette personne. En tout cas, je vois quand même dans ce que j'ai, vous allez l'écouter quand même, cette personne. Vous allez lui permettre de s'expliquer. Et ensuite, vous ferez votre choix. Mais il y a quand même ce lien fort qui est là, et pour moi, c'est karmique, hein. Pour moi, c'est karmique, il y a un lien fort avec cette personne. Je suis vraiment dans l'amitié, hein, dans le relationnel amical, hein. Je laisse l'âge ou à la suite pour me donner. En fin de mois, après, derrière, j'ai
Déblocage, délivrance, émancipation, ouverture, ombre, égoïsme, intention, énergie négative. Et ensuite, emploi, activité, métier, profession. On termine avec ça. Je vous les mets face à vous aussi, que vous puissiez voir. Je vais mettre comme ça. Et là, je mets comme ça. Là, ouais, vous voyez encore là. Alors, hop. Je ramène comme ça et comme ça. Vous voyez, dans ce choix à faire, ça peut vous ouvrir un déblocage, avoir une ouverture, une émancipation. Je pense que c'est quelqu'un quand même dans ce relationnel qui a quand même beaucoup d'énergie négative, qui est quand même assez égoïste. Et c'est pour ça que c'est le trop, c'était trop là, par rapport à ça. Et alors, cette personne, même si on est sur le plan relationnel amical, c'est une personne qui, pour moi, touche votre travail. Alors, soit c'est une relation de travail, bon, bah, à l'époque, vous êtes devenus amis et tout ça, mais ça touche le travail aussi. Mm. C'est vraiment une personne ouais, qui a quand même des énergies, pour moi, négatives, hein. Donc à vous de faire votre choix. En tout cas, on a quand même ici le déblocage, la délivrance, l'ouverture qui est là. On s'émancipe. Donc, euh, vous avez le choix d'arriver à cette émancipation ou le choix d'arriver à rester dans cette part d'ombre, cette personne qui laisse sa part d'ombre autour de vous. C'est un choix important à faire pour moi ici. Et vous voyez cette carte de la méditation ici, elle vient, euh, elle vient vous parler de vraiment vous recentrer sur vous-même, ce que je vous disais tout à l'heure, mais dans votre cœur en même temps par rapport à cette situation du coup. D'aller trouver la réponse dans votre cœur, d'écouter vraiment votre cœur et votre âme au plus profond de vous-même, de on va dire d'éviter de dire oui bon bah ok on reprend contact parce que vous voulez faire plaisir ou alors parce que les autres vous disent oh mais machin. Non, vous écoutez votre cœur. Vous reprenez, vous acceptez de nouveau cette personne dans votre vie si vous, au fond de votre cœur, votre âme vous dit oui. Si votre âme vous dit non ou quand vous pensez à cette personne, le fait de l'avoir de nouveau dans votre vie, euh, vous avez un recul où vous dites non, non, mais c'est pas possible. Bah là, c'est la réponse, elle est claire, c'est non. Si quand vous pensez à cette personne dans votre vie, voilà, en disant bah, elle est de nouveau dans ma vie et que vous souriez, vous avez un grand sourire et que c'est la joie, bah, laissez-la de nouveau rentrer dans votre vie. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez, en fin de compte, avoir la solution. Moi, je vous la donne pas parce que c'est pas à moi déjà de vous donner ça. Mais en fonction des cartes ici, ben, les deux réponses, elles sont là. Il y a une délivrance qui peut se faire, une ouverture vers autre chose. Euh, et sinon, bah, il y a aussi ces énergies négatives qui sont là. Et pour moi, ça touche votre professionnel, hein. C'est quelqu'un vraiment proche. Enfin, voilà. Oui, il y avait beaucoup de liens quand même forts, hein. Des sentiments forts pour cette personne. Mais je suis vraiment dans le cadre, je vous dis, relationnel, amical, je redis. D'ailleurs, je me demande, alors ça peut être, oui, ici on parle vraiment d'énergie féminine, hein. Si vous êtes homme scorpion, pour vous, ça peut être une personne aussi où il y avait peut-être un sentiment plus fort au niveau entre vous deux et vous vouliez pas dépasser aussi ce stade de l'amitié et il peut y avoir aussi cette énergie justement qui bloque parce que euh,
Cette personne veut plus et pas vous. J'ai ça aussi. J'ai ça aussi. Bien, cher ami Scorpion, tout est dit. Tout est dit. Ça peut créer autant des ouvertures que après des choses bon, moins sympathiques au niveau du travail. C'est marrant, j'ai ça. En tout cas, vous avez un choix à faire par rapport à cette situation importante. Je ressens quand même quelque chose de toxique, hein, j'ai. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai ça. Je ressens quand même quelque chose de toxique. Hein. En tout cas, pour moi, c'est quand même aussi karmique. Hein. Il y a voilà, c'est une âme que vous avez connue avant, que vous retrouvez là, et il y a quelque chose à terminer. Alors, dans un sens ou dans un autre, hein, je termine, voilà, ou je termine, je coupe tout, ou je termine, et du coup, elle reste dans ma vie. Enfin, voilà, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Allez, on avance avec nos deux petits messages des déesses. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Il y a Lilith qui vous dit, déesse de la souveraineté. Votre partie lucide sait que, même si c'est merveilleux que vos proches soient à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. Peu importe qui va ou vient tout au long de votre vie, vous êtes unis au grand tout. Vous n'appartenez à personne. Vous êtes libre d'être votre expression la plus complète, autonome, magnifique et sensuelle. Bon, bah écoutez, je crois que ça rejoint un peu la guidance, là. C'est pas un peu, c'est que ça rejoint la guidance. Un message supplémentaire qui vient conforter certaines paroles que je vous ai dit lors de cette guidance. Ils ont des noms des fois pas très faciles. ADS. Alors la déesse Hatshepsut. Hatshepsut. Première femme pharaon en Égypte. Vous dit: souvenez-vous de votre stature royale et maintenez la tête haute dans l'excellence, même si vous devez prétendre, jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Le plafond de verre n'a aucune prise sur vous. Agissez en pionnière ou en pionnier et allez là où personne n'est allé auparavant. Wow, magique. Ça touche le travail. Ça touche le travail, ça touche le personnel. Allez, c'est très chouette. Bon, bah écoutez, c'est super. On a notre petite dernière carte, cher ami Scorpion. Alors là, c'est une activité que je vous propose, que mes guides vous proposent. On m'a demandé de choisir un oracle, et c'est celui-là qui est venu. Alors, vous savez, quand on vous demande de choisir, vous ne choisissez pas forcément, parce que vous êtes guidé hein, quand même. Hein. Et cet oracle, c'est l'oracle sacré de la terre sacrée. Et dans cet oracle, il y a 3 messages. Dans cette carte, dans chaque carte de cet oracle, il y a 3 messages. Il y a un message de la terre-mère, un message au niveau spirituel et un message au niveau personnel par rapport à la symbolique de la carte et par rapport au mot aussi qui est sur la carte. Donc ici, mes guides et moi-même, du coup, vous proposons de faire cette activité, de ressentir cette carte, de ressentir les messages que cette carte a à vous transmettre à chacun d'entre vous. Et c'est vous qui allez recevoir ces messages, donc de vous permettre de vous connecter à cette carte et de recevoir ces 3 messages. Donc je rappelle un message de la Terre-Mère. Donc quand vous regardez la carte, vous demandez à la Terre-Mère de vous donner le message qu'elle a à vous transmettre à travers cette carte. Ensuite, vous faites une pause ou dans la même truc, hein, mais vous changez et vous demandez au niveau spirituel. Et ensuite, à titre personnel, elle, la carte, là, par sa symbolique et son mot, qu'est-ce qu'elle a à vous dire comme message personnel. On regarde ensemble? Allez. La perspective.
Allez, je vous montre. Vous pouvez prendre la carte en photo, mettre sur pause, la prendre en photo. Si vous avez le jeu, bah écoutez, vous prenez la carte. Vous pouvez imprimer la carte. Alors plongez bien quand vous regardez à l'intérieur des images le mot, voyez ce que la Terre-Mère a à vous donner comme message, ce que au niveau spirituel cette carte a à vous dire, et aussi sur le plan personnel de par sa symbolique et le mot. Bien, cher ami. Allez, les scorpions. La guidance est terminée, je remonte l'écran. Voilà, je me rassois. Je suis obligée de me lever, hein, il est loin. La caméra, elle est loin, alors je me lève. Bien, cher ami Scorpion, merci pour tous vos pouces, c'est super. Vous êtes de plus en plus nombreux à les mettre. Merci, merci, merci. Merci de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous embrasse et vous remercie pour tout ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouvez bien sûr les coordonnées du téléphone, de l'adresse mail qui s'affiche aussi derrière dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif les 2 liens vers les sites internet de Aya. Je suis très contente pour ces sites enfin en ligne. Vous avez donc Aya Hypnose Énergétique où vous allez trouver une boutique, le guide des pierres qui va s'alimenter de plus en plus. Hein. Il y a déjà des pierres, mais il y en aura encore plus. Vous avez aussi les formations, les prestations que je propose. Voilà, on se retrouve très vite sur le site. Et vous avez aussi les guidances d'Aya, où vous avez bien sûr les guidances et aussi une explication de la pratique pour nettoyer les lieux, les personnes, et aussi côté un peu magie, les talismans de protection et tout autre talisman que je peux créer pour vous. Voilà, voilà, chers amis scorpions, écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon mois de mars. On se retrouve très bientôt pour vos guidances d'avril. Au revoir. Ah, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye.